l'ai déjà dit, que sur GA4, il est bien plus puissant que ce que vous pouvez effectuer auparavant sur la précédente version de Google Analytics. Choisissant de ne pas réinventer la roue et partant de l'exemple déjà constitué par Google. Vous voyez à l'écran l'interface d'exploration de rapport de GA4. On y retrouve 3 colonnes. Dans la première, la possibilité de faire afficher l'ensemble des variables qui peuvent constituer vos rapports. Dans la seconde, la partie où on va paramétrer ce qui va apparaître. Dans la troisième partie qui prend le plus d'espace et parfois même ce n'est pas suffisant pour tout faire afficher. J'ai, en l'absence de barre de scroll en bas, l'habitude de jouer avec mon zoom pour essayer d'agrandir ce qui apparaît à l'écran. C'est malheureux, mais c'est ainsi, on s'adapte. Et si vous voulez bien, on va indiquer l'ensemble des étapes ensemble en se disant que on va chercher à représenter notre non pas tunnel mais plutôt entonnoir de conversion, parce qu'on peut supposer que le périmètre des personnes qui iront de la vue du site à l'achat va sans cesse diminuer et son diamètre va se raccourcir au fur et à mesure où on va avancer dans l'exploration du site. Donc on va additionner nos étapes ici et donc peut-être qu'on va mettre comme premier événement qui va annoncer notre tunnel la vue d'une page catégorie. On se rappelle que ce site est constitué de plusieurs pages catégories, donc on peut supposer que quelqu'un qui a des intentions d'achat commence par arriver sur cette page là. Ça se discute et je vous proposerai une seconde version par la suite. Forcément, page catégorie, après on va s'intéresser à un produit. Donc produit, on le retrouve. Alors tous les événements, vous savez, on a une nomenclature qui est assez uniforme, donc forcément c'est indiqué en anglais. Alors je vais plutôt choisir de l'intituler à vue pour que ce soit encore plus parlant au moment de sa lecture. Ensuite, on a vu la page catégorie, on a vu notre produit. Qu'est-ce qu'on serait amené à faire si on souhaite passer à l'achat? C'est l'ajouter au panier, la to cart. Ensuite, ça commence à sentir bon. Ça sent bon cette histoire. On va initier le paiement. Ok, ça sent encore meilleur. Et on va par la suite ne conserver que ceux qui sont allés au bout de l'achat. Et donc là, forcément, vous voyez, il me reste à peu près qu'une centaine de personnes, alors que c'était bien supérieur au départ. Alors, également, vous pouvez constater quelques évolutions par rapport à la précédente version, ne serait-ce que la possibilité de chercher à réduire un peu la fenêtre de tir. On pourrait demander que dans ce cas de figure présent, on ne laisse que 5 minutes pour ensuite choisir son